Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour le mois de juillet 2024. Alors, avant de commencer votre guidance, je voulais vous faire part d'une offre promotionnelle que je lance à partir de maintenant et qui sera valable jusqu'au 31 juillet 2024. Il s'agit d'une offre promotionnelle qui concerne les consultations par téléphone que je propose. Donc, vous avez la formule d'une demi-heure qui est normalement au tarif de 40 € qui va passer au tarif de 30 € et la formule d'une heure qui est au tarif de 60 € et qui passe au tarif de 40 €. Voilà, donc si vous êtes intéressé par l'une de ces offres, vous avez mon mail sous la vidéo en barre de description. Vous m'adressez un mail en me précisant quelle formule vous intéresse, celle d'une demi-heure ou d'une heure, et on voit ensemble les modalités. Voilà, donc les taureaux, on va commencer tout de suite votre guidance pour le mois de juillet 2024. Alors, on va faire comme d'habitude un tirage général. Et en deuxième partie de vidéo, on regardera pour vos énergies sentimentales, avec une partie couple et une partie pour les célibataires. Allez, le signe du taureau, juillet 2024 pour le signe du taureau. Alors, le signe du taureau, juillet 2024, les messages, s'il vous plaît, pour le signe du taureau. Alors, on va regarder ici le secteur professionnel. Ici, ça va être le secteur matériel et financier. Ici, ça va être la vie relationnelle et sociale, donc vous et les autres, la famille, les amis, les collègues. Ici, ça va être la petite surprise, bonne ou mauvaise, ça va dépendre de ce qui va sortir. Le côté inattendu, en fait. Voilà. Alors, les taureaux pour cette période, donc du mois de juillet 2024. Alors, ici, à votre dos de deck, on va parler d'argent, peut-être de difficultés d'ailleurs financières. Il y a quelque chose pour vous qui s'arrête sur ce mois de juillet. Peut-être le versement d'une pension ou d'une allocation qui est en lien avec vos enfants. Si c'est pas en lien avec vos enfants, si d'ailleurs vous n'en avez pas. Ce qu'on voit ici, c'est qu'on peut avoir effectivement des petites difficultés dans le domaine financier sur ce mois de juillet, des imprévus, des sorties d'argent que vous n'aviez pas anticipées. Ouais, peut-être que même pour certains taureaux, vous attendiez quelque chose de précis par rapport au travail, au domaine professionnel. On vous avait peut-être promis une évolution de votre rémunération ou une prime. Et on dirait que soit c'est refusé, soit vous avez une réponse négative par rapport à cette demande, soit c'est repoussé. C'est peut-être pas sur ce mois de juillet que vous allez recevoir cette compensation financière. Alors, on verra parce que de toute façon, on va détailler les différents secteurs. On aura peut-être plus d'informations par rapport à ce premier message. Alors, justement, le domaine professionnel. Le domaine professionnel, on a la réussite. Ah, non. Ok. Je me suis exprimée un petit peu trop vite pour vous, les taureaux. Effectivement, on attendait quelque chose ici. Ouais. Il y a la stérilité, il y a le désert par rapport à l'abondance. Donc, soit effectivement, je relie ça à votre dos de deck, les taureaux, vous aviez espéré quelque chose par rapport à votre évolution de carrière. Peut-être même qu'on vous avait fait une promesse de changement de poste avec
une revalorisation de votre salaire, etc. Sur ce mois de juillet, eh bien, vous ne voyez malheureusement rien venir. Ou alors, c'est même carrément une réponse qui vous est défavorable. Ici, ça peut représenter un interlocuteur, hein. Ça peut représenter un supérieur hiérarchique. On a une personne plus âgée, en tout cas qui ressort avec une certaine maturité. Alors, c'est pas forcément par l'âge, hein, mais ça peut être par rapport au statut, hein. Quelqu'un qui est au-dessus de vous, qui vous fait part malheureusement de cette décision. Alors, on va retirer parce que pour voir ce qui va se passer par la suite, on va essayer de creuser un petit peu. Alors, on a les symboles sexuels, oui, c'était par rapport à un accord, hein, vous voyez, l'homme, la femme. D'un point de vue symbolique, on peut voir un accord qui avait été passé par rapport à un changement. Voire même, ça peut concerner des taureaux qui avaient fait des demandes, peut-être changement de site géographique, changement de poste, de service, voire même de mutation. Et là, vous êtes dans le flou en fait, hein, sur ce mois de juillet. Alors, vous pouvez avoir une réponse même qui est ambiguë. Ni oui ni non, mais on vous fait attendre, hein. On vous fait patienter, on vous fait attendre. Ce qui peut jeter le doute sur vos perspectives d'avenir dans ce domaine précis. Je suis obligée de retirer beaucoup pour vous, les taureaux. On vous dit que c'est... Alors, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui va intervenir en votre faveur par rapport à cette situation que vous rencontrez dans votre vie professionnelle. Quelqu'un qui est peut-être d'ailleurs encore au-dessus. Là, on a une énergie masculine. Par rapport à cette demande de changement ou de revalorisation de votre rémunération, c'est plutôt sur la période de l'automne, hein. Donc là, en fait, pour moi, l'abondance, alors abondance, hein, vous entendez ça dans le sens symbolique, hein, mais par rapport à effectivement une réussite sur le domaine professionnel, on vous dit que ce changement, il n'intervient pas sur la période de l'été. Vous voyez, c'est en stand-by, c'est en statu quo. Il y a une évolution pour vous, sûre et certaine, par contre, sur la période de l'automne. Donc, amis taureaux, je suis désolée, il va falloir vous armer de patience par rapport à votre situation professionnelle. Le vrai déblocage, il est plutôt à partir de septembre. Ce que je suis en train de vous dire peut concerner aussi les personnes qui sont à la recherche d'un emploi. Il y a encore une période un petit peu difficile. Votre période de chômage peut se prolonger sur la période de l'été. Ou alors, vous pouvez avoir des propositions de postes, mais qui ne correspondent pas à vos aspirations. Après, ce sera à vous de voir, vous gardez votre libre arbitre, soit vous acceptez effectivement un poste qui est mal payé, parce que vous en avez absolument besoin, vous êtes très très pressé, ou bien vous acceptez un poste un petit peu ingrat qui ne rentre pas tout à fait dans ce que vous recherchez au niveau du poste en lui-même, ou bien vous patientez encore sur la période de l'automne, et là vous pouvez avoir vraiment quelque chose de beaucoup plus intéressant, aussi bien au niveau du poste qu'au niveau du salaire qui est proposé. Mais là on voit qu'on est un petit peu dans la difficulté, qu'il y a un petit peu d'attente. Alors, on va regarder la situation financière. Par contre, sur la situation financière, on parle d'une abondance ici et que vous allez même recevoir quelque chose. Donc, vous pouvez recevoir une aide ou une somme d'argent qui était jusque-là bloquée. Et on vous dit que par rapport à votre situation financière, de toute façon, les choses sont petit à petit en train de rentrer dans l'ordre. Ce que vous aviez espéré arrive, puisque c'est l'araignée avec la lune en haut, donc c'est les espoirs. On vous dit de continuer d'ailleurs à penser positif, parce que là, ce sont vos pensées, à penser positif, parce que ce que vous attendez, l'abondance que vous attendez, ou la somme d'argent qui est bloquée peut-être en justice, ou que sais-je, ça arrive, d'accord? Pour moi, ici, il y a quelque chose qui est accordé de toute façon, ce qui va peut-être vous permettre justement de
de patienter hein, par rapport aux professionnels. On voit que de l'autre côté, sur le matériel, on dirait qu'il y a une compensation en attendant que les choses se débloquent vraiment complètement et une bonne fois pour toutes. Donc peut-être sous forme d'aide, hein. Une allocation, etc. Alors maintenant sur le domaine relationnel, c'est pas trop ça, hein. On se sent pas très bien. Il y a des communications ici, il y a peut-être pas des très bonnes nouvelles. Alors il y a deux choses différentes. Soit vous avez des nouvelles d'une personne qui a un problème de santé, hein, ou on vous annonce un problème de santé par rapport à un proche, hein, ou soit c'est votre communication avec les autres ici qui est difficile, hein. Il y a peut-être un manque aussi de communication, peut-être un isolement sur le plan social. C'est peut-être du domaine du ressenti, ami Taureau. Peut-être que vous avez la sensation que les personnes qui vous entourent ne sont pas présentes quand vous êtes dans la difficulté, hein. Vous avez peut-être aussi la sensation que les gens ont tendance à vous laisser tomber, hein. Vous attendez peut-être aussi des nouvelles qui n'arrivent pas, hein, des nouvelles d'une personne qui n'arrive pas. Et on voit que ça vous touche hein, sur le plan émotionnel. Alors on va aussi aller creuser cette partie. Ou tout simplement, c'est par rapport à quelqu'un. Alors soit quelqu'un qui est d'origine étrangère ou soit quelqu'un qui est au loin. Donc ce message, ça dépend de votre situation. Soit vous vous sentez isolé parce que votre famille ou votre entourage est loin de vous, hein. Et il y a un manque ici affectif, émotionnel qui se fait ressentir. Il y a peut-être quelqu'un qui vous manque, hein. Soit c'est des nouvelles d'une personne qui est loin et qui n'est pas bien. C'est cette personne-là qui n'est pas bien, qui rencontre des problèmes de santé. Ou alors encore peut-être malheureusement un silence radio avec quelqu'un qui s'est éloigné de vous, hein. Et ici, on voit que par rapport à la communication, ouais, voyez, il y a plus de communication avec quelqu'un là. Et pour moi, c'est des personnes aussi qui petit à petit s'éloignent de vous, vous laissent tomber, hein. C'est ce que je ressens et ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément bien vécu. Ça touche particulièrement la sphère affective, ami Taureau. Bon, je suis désolée de ces nouvelles. On va regarder la surprise. Ici, on a la justice. On a l'hiver. Il y a quelque chose qui est bloqué là depuis l'hiver par rapport aux enfants. Il y a peut-être une procédure en cours, hein, ici, pour vous en lien avec les enfants. Par contre, ici, on a des bonnes nouvelles. Ici, c'est juste retardé, voyez. Ou alors, c'est un procès qui est en cours depuis l'hiver dernier. Ici, on vous dit que vous avez la chance avec vous et que vous avez gain de cause par rapport à une action en justice. Ou alors, c'est des bonnes nouvelles d'une administration, d'une autorité quelconque, hein, une décision qui est prise en votre faveur, ici, et qui favorise peut-être un nouveau départ. Si ce n'est pas en lien avec les enfants, ça favorise un nouveau départ, un renouveau, hein. Donc patience, les taureaux, je vois qu'il y a des petites difficultés ici, peut-être un petit peu sur le plan professionnel également, mais il y a quand même des bonnes nouvelles, des belles surprises. On retrouve un équilibre aussi peut-être après une période de stagnation, la chance revient, il y a un renouvellement des énergies ici, avec de toute façon des opportunités qui vont arriver et qui vous permettent d'entamer un nouveau départ. On peut aussi voir les choses comme ça, hein, si ce n'est pas la justice ou si ce n'est pas une autorité, hein. Allez, on va passer maintenant les taureaux justement à vos énergies sentimentales. On va regarder d'un côté donc les couples, hein, comme je vous ai dit, et il y aura une partie aussi pour les célibataires. Allez, les taureaux pour la vie amoureuse et sentimentale pour cette période du mois de juillet
2024 pour le signe du Taureau, s'il vous plaît. Alors, ici, ça va être donc les personnes qui sont en couple ou en lien. En dessous, ça va être donc les célibataires. Voilà. Alors, pour les taureaux qui sont en couple. Alors, il y a une transformation, un renouveau. On va parler d'invitation, de sortie, de grand bonheur. Par contre, on a le côté éphémère. Alors, bon, on a une période de renouveau là, ici, pour les couples. D'un retour aussi à des choses beaucoup plus agréables. Des moments de partage, on voit qu'il y a des invitations à venir, donc j'ai l'impression qu'on reprend aussi quand même une vie sociale. Il y a peut-être aussi des déménagements pour certains couples, puisque ici la transformation, le renouveau, c'est la transformation bien sûr émotionnelle de votre relation, mais ça peut aussi indiquer que vous avez un projet, peut-être soit de vous rapprocher si vous êtes à distance, parce qu'on a vu dans vos énergies générales qu'il y avait peut-être un éloignement avec une personne. Donc pour moi, on va peut-être remettre ce projet sur la table pour pouvoir vous rapprocher et peut-être même envisager une vie commune. Ça, c'est tout à fait possible. Par contre, on va retirer sur le côté éphémère parce que non, c'est bon, voilà, ok. Donc on a... Oui, vous allez vous retrouver. Alors, ok, ça y est, j'ai le message pour vous, les taureaux. J'y vois un petit peu plus clair maintenant. Pour moi, ce qu'on voit, c'est que c'est surtout vos craintes là qui sont en train de s'exprimer. Peut-être qu'il y a déjà eu des occasions manquées dans votre relation pour mettre en place certains projets que vous avez. Soit pour vous rapprocher, soit pour une vie commune, soit pour un engagement. Peut-être même que vous avez traversé des moments d'instabilité dans le sens où il y a eu des allers-retours dans votre relation, des phases de break, etc. Peut-être même des ruptures de communication. Ici, il y a un renouveau réel dans votre relation. Donc déjà, on va parler dans un premier temps, pour ceux qui étaient plus ou moins en silence, de reprise de contact. Pour les personnes qui avaient des projets d'installation, par exemple, peut-être que vous avez raté certaines occasions ou certaines opportunités, mais qu'ici, ces opportunités vont se représenter à vous pour pouvoir ancrer dans la matière ce projet que vous avez ensemble. Donc, vous allez pouvoir vous voir, en rediscuter. Et là, il y a vraiment une porte qui s'ouvre. Et le côté éphémère, c'est vos craintes. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un retour au bonheur dans votre vie amoureuse et sentimentale, mais que vous avez peut-être peur, parce que là, on voit qu'il y a la lune, donc c'est vos ressentis. Vous avez peut-être peur que ce bonheur retrouvé, cette harmonie, cet équilibre qui revient dans votre vie amoureuse ne soit que de courte durée. Ben non, en fait, on vous dit que là, c'est vraiment quelque chose qui se matérialise de façon concrète. Là, il y a des déménagements, ici, pour ceux qui le souhaitent. Emménagement, déménagement. Alors, voyons maintenant pour les taureaux qui sont célibataires. Alors, bon. Ok, on a... Bon, vous êtes plutôt les taureaux célibataires. Le mois de juillet, c'est pas vraiment propice à une nouvelle rencontre. On vous parle plutôt de la période de l'automne pour vous. En ce moment, vous êtes plutôt tourné déjà sur des projets de famille, en tout cas par rapport à vos proches. Et aussi, vous êtes centré davantage sur vous et un rééquilibrage intérieur. Je pense que vous êtes dans une phase où vous avez surtout envie de prendre soin de vous et que pour l'instant, la vie sentimentale amoureuse, c'est pas forcément dans votre priorité.
D'autant plus qu'on sent que les rencontres que vous pourriez faire, les personnes que vous pourriez croiser, c'est pas forcément des personnes qui vous semblent entre guillemets très très sérieuses. Vous voyez, on voit qu'il y a des personnes qui vous tournent autour. Hein. Vous pouvez éventuellement d'ailleurs, amis taureaux, vous faire draguer sur ce mois de juillet, mais on voit que vous mettez un frein par rapport à ça. Ça ne vous inspire pas grande confiance. C'est pas une relation, on va dire, légère ou une aventure qui vous intéresse. Vous avez vraiment envie de reconstruire, de rebâtir quelque chose de tangible, de stable et de retrouver une certaine sécurité. Et vous savez, vous l'avez compris, que ça passe par déjà vous sentir complètement aligné. Donc vous êtes plutôt centré sur vous-même, pour moi. Et la rencontre, celle qui doit peut-être changer le cours de votre vie par rapport au domaine sentimental, elle est plutôt prévue pour la période de l'automne. Et on vous parle du signe de la Balance, du Scorpion ou du Sagittaire. Voilà, amis taureaux, pour vos énergies sentimentales et pour cette période du mois de juillet. Eh bien, écoutez, prenez bien soin de vous. Moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.